singing. Oh yeah. Speak the language of love like you know what it means. I'm stuck on your heart. You're simply the best. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Living under the fear till nothing else remains. All we want is life beyond. We don't need another hero. Bonjour chers amis. Aujourd'hui est un triste jour pour le monde et pour l'histoire de la communauté des classiques. Le mercredi 24 mai de l'année 2223, nous avons été choqués par la nouvelle du décès de l'une des plus grandes rockstars de l'histoire, l'explosive, dynamique et talentueuse Tina Turner. Elle est décédée à l'âge de 83 ans, selon un communiqué de son représentant. Tina Turner, la reine du rock and roll, est partie paisiblement à l'âge de 83 ans après une longue maladie, chez elle à Küsnacht, près de Zurich, en Suisse. Avec son départ, le monde perd une légende de la musique et une source d'inspiration. La chanteuse, qui était à la retraite depuis plusieurs années, avait connu diverses complications de santé. Elle avait subi un accident vasculaire cérébral à l'âge de 16 ans, reçu un diagnostic de cancer de l'intestin, en l'an 27, avait subi une greffe de rein. Tina Turner a captivé le monde avec son style unique et sa présence imposante, devenant l'une des artistes les plus célèbres de tous les temps. Mais son parcours n'a pas été facile, sa vie a été marquée par la tragédie à bien des égards. Née en l'an 1939 à Brownsville, Tennessee, États-Unis, sous le nom d'Anna Mae Bullock, elle a eu une enfance malheureuse, gâchée par la pauvreté et le mépris de sa mère. Elle a trouvé du réconfort dans la musique et le chant à l'église. Peu de temps après, elle a rencontré le musicien Ike Turner, qui a reconnu le potentiel de son feu intérieur et l'a transformé en star. Ils ont joué ensemble et ont obtenu une reconnaissance significative au cours des années 60. Il est également devenu son mari, et elle a adopté son nom de famille comme nom de scène. Cependant, leur mariage est devenu l'une des pires tragédies de sa vie, car elle a enduré des abus physiques constants et des mauvais traitements psychologiques. Ces abus l'ont même conduite à plusieurs tentatives de suicide ratées. Lorsqu'elle a finalement divorcé Dick à la fin des années 1970, elle avait près de 40 ans, était sans abri et sans le sou, avec ses 2 enfants en remorque. Elle vivait un cauchemar. Cependant, avec l'aide de chers amis comme David Bowie et Mick Jagger et grâce à son immense talent, elle a réussi à surmonter ses difficultés. Son avenir serait plus glorieux qu'elle ne l'avait jamais rêvé. Dans les années 80, Tina s'est lancée dans une carrière solo qui a fait d'elle une superstar. Elle s'est adaptée au changement avec un style très personnel et a livré de grands succès comme Promary, River Deep, Mountain High, What Has Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero et The Best, pour n'en nommer que quelques-uns. Elle a gravé son nom dans l'Olympe de la musique, laissant une marque indélébile. Tina Turner a également défié les conventions de l'époque lorsqu'elle a commencé sa carrière avec Ike Turner dans les années 60. Sa présence était volcanique, exubérante, et représentait une catharsis sexuellement libératrice, ce qui était rare à cette époque, surtout pour une chanteuse noire. Des années plus tard, son image serait interdite en Union soviétique pour être jugée excessivement sexy et avoir une mauvaise influence sur les femmes et les hommes. Après avoir sorti son album Private Dancer en l'an 1984, qui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires, Tina a rempli tellement de stades que le Guinness World Record l'a reconnue comme l'artiste ayant attiré le plus grand public de concerts au cours des années 80 et 90. Tina a continué à sortir des albums à succès, s'imprégnant du son des années 80 tout en ajoutant sa voix sous les passionnés. Ses performances live étaient électrisantes, donnant l'impression que la scène allait s'enflammer. C'est à cette époque que son image emblématique a émergé, vêtue d'une tenue audacieuse, perchée sur des talons hauts, avec une crinière flamboyante. Tina Turner a également marqué le monde du cinéma. Elle a incarné la reine Acide dans l'adaptation cinématographique de l'opéra rock Tommy *.
Elle est également apparue dans Astérisque Mad Max Beyond Thunderdome Astérisque en l'an 1985, et en l'an 1993, sa vie a été portée à l'écran avec Angela Bassett la dépeignant dans un film biographique. À l'âge de 60 ans, Tina s'est progressivement retirée de la scène, avec des apparitions de plus en plus espacées jusqu'à ce qu'elle prenne finalement sa retraite. Elle a passé de nombreuses années de sa vie en Suisse, où elle est décédée. Elle a été témoin de pertes tragiques parmi ses proches, la plus tragique étant la mort de ses 2 fils. Son fils aîné Craig s'est tragiquement suicidé à l'âge de 59 ans en l'an 28, tandis que son plus jeune fils, Ronnie, a succombé à des complications d'un cancer du côlon en l'an 22, à l'âge de 62 ans. L'un des premiers à réagir à son décès a été Mick Jagger des Rolling Stones, qui a écrit « Je suis profondément attristé par la perte de ma merveilleuse amie. Elle était une interprète et chanteuse incroyablement talentueuse, mais elle était aussi inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune, et je ne l'oublierai jamais. » Sans aucun doute, les amateurs de bonne musique des années 80 et 90 ne l'oublieront jamais non plus. En plus de ses grands succès, Tina nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser nos rêves, et que les tragédies et les circonstances défavorables peuvent toujours être surmontées. Adieu à Tina Turner et merci pour la musique. Repose en paix, reine du rock and roll. Nous aimons ta musique et tu resteras à jamais dans l'histoire et dans notre cœur. Merci de laisser vos commentaires et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une autre vidéo.